Histoire numéro 40. La permission d'émigrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rendre visite à Abu Bakr soit le matin, soit le soir. Mais ce jour-là, il était devant la porte de la maison d'Abu Bakr en plein après-midi. Abu Bakr se dit: le messager ne vient jamais chez moi à cette heure-ci. Il doit y avoir une affaire importante. Angoissé, Abu Bakr demanda ce qu'il se passait. Mais il fut rassuré de voir le prophète sourire et lui dire: Allah m'a donné la permission d'émigrer à Médine. Aussitôt, Abu Bakr demanda: pourrais-je t'accompagner dans ce voyage? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accepta avec joie, ce qui émut son ami Abu Bakr jusqu'aux larmes. Il allait avoir le privilège de voyager avec le prophète. Quand tu suis les recommandations d'Allah, le bien finit toujours par t'arriver. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam retourna ensuite chez lui. Jibril apparut, le salua et lui dit: cette nuit, ne dors pas dans ton lit. Le prophète comprit qu'un complot se tramait. Sur inspiration d'Allah, il demanda à son petit cousin Ali: je te demande de dormir dans mon lit cette nuit, afin que les gens croient qu'il s'agit de moi. Ne crains rien, personne ne te fera de mal. Ensuite, il lui remit tous les biens que les Mécois lui avaient confiés. Il lui demanda de rendre chaque bien à son propriétaire, fût-il un ennemi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trahissait jamais un engagement. N'était-il pas Al-Amin, le digne de confiance? Puis il quitta discrètement la Mecque avec son fidèle ami Abu Bakr pour ne plus y revenir avant 10 longues années. Histoire numéro 41. À la recherche de Mohammed. Dans l'obscurité de la nuit, plusieurs hommes aux sombres intentions se faufilèrent vers la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Silencieusement, ils pénétrèrent dans la maison, persuadés que le moment de se débarrasser de Mohammed était enfin arrivé. Place ta confiance en Allah. Tous sortirent leurs épées de leurs fourreaux, mais quelle ne fut pas leur surprise quand ils se rendirent compte que l'homme allongé dans le lit était le jeune Ali et non Mohammed. Ivres de colère, ils l'encerclèrent et dirent: dis-nous où est Mohammed. Mais Ali, avec un sang-froid impressionnant, leur dit qu'il n'en savait rien. Alors ils se dirigèrent tous vers la maison d'Abu Bakr, persuadés qu'ils devaient être eux pour quelque chose dans la disparition de Mohammed. Asma, la jeune fille d'Abu Bakr, leur ouvrit et lui demandèrent: où est ton père? Mais comme Ali, elle répondit qu'elle n'en savait rien. Abu Jahl sentait que la situation lui échappait. Il fut tellement contrarié de cette réponse qu'il gifla la pauvre Asma qui s'écroula par terre. Les polythéistes étaient dépités. Ils n'avaient pas réussi à tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Partout pendant des jours, ils le cherchèrent, mais ils ne trouvèrent aucune trace de lui et de son noble ami Abu Bakr. Ils promirent une énorme récompense à quiconque les retrouverait, et une immense chasse à l'homme débuta dans le désert. Histoire numéro 42. Sur la route de Médine. Le voyage semblait long et périlleux. Médine se trouve à environ 400 km au nord de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de trouver refuge dans une grotte quelques jours afin que les polythéistes finissent par se lasser et abandonner leur traque. Les deux hommes étaient épuisés, et rapidement, le prophète s'endormit sur les genoux d'Abu Bakr. Mais le pauvre compagnon venait de se faire mordre par un serpent, et il souffrait énormément. Pourtant, il n'osait pas bouger, afin de ne pas réveiller son noble ami. Quand le prophète se réveilla, il vit la douleur de son ami. Alors il pria Allah et appliqua de la salive sur la morsure qui guérit sur le champ. Ne sois pas trop inquiet face au danger. Trouve refuge auprès d'Allah et le mal se transformera en bien. Les polythéistes arrivèrent bientôt jusqu'aux abords de la grotte. Ils étaient si près que les deux amis pouvaient entendre leur conversation. Abu Bakr était effrayé à l'idée qu'il soit découvert. Il ne voulait pas que le prophète d'Allah tombe entre leurs mains. Mais ce dernier lui dit: ne sois pas triste, Abu Bakr, Allah est avec nous. Et effectivement, les polythéistes repartirent rapidement. Enfin, un matin, le messager d'Allah et son compagnon Abu Bakr
sortirent de la grotte. Leur guide, Abdullah ibn Urayqit, les rejoignit avec les montures et les 3 hommes prirent une longue route constituée de nombreux détours afin de brouiller les pistes. Les collines de la Mecque étaient désormais loin derrière. Le messager se tourna une dernière fois vers sa ville natale et dit « Tu es le plus bel endroit créé par Allah. Et je n'aimerais jamais une cité autant que toi. Si je n'y avais pas été contraint, jamais je ne t'aurais quitté. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait pour une nouvelle vie, pleine de promesses avec sa jeune communauté.